Alors, sans plus tarder, accueillons le président de Culture Montréal, la présidente du Conseil des arts de Montréal, ainsi que la directrice générale de la SAT, M. Simon Brault, Mme Louise Roy et Mme Monique Savoie. Je m'oppose aux coupures en art et en culture parce que Montréal n'a pas d'autre avenir que celui d'une métropole culturelle du 21e siècle. Parce que le rayonnement international de Montréal repose d'abord et avant tout sur la circulation hors frontières de nos artistes, de leurs spectacles, de leurs créations littéraires, médiatiques, visuelles, cinématographiques, musicales, circassiennes et autres. Parce que les succès planétaires de nos artistes sont essentiels à la survie et à l'affirmation de la vie artistique et culturelle que nous nous sommes collectivement donnés au Québec et à Montréal. Parce que la force et la vitalité de Montréal Métropole culturelle reposent sur un système intégré et performant de formation artistique, au cœur duquel se trouve d'ailleurs l'INIS, qui s'étend aussi à la création, la production, la conservation, la diffusion, y compris des festivals internationaux d'une qualité exceptionnelle. Parce que toutes ces compressions sont contraires à l'esprit et à la lettre des engagements pris par les partenaires du rendez-vous Montréal Métropole culturelle de novembre dernier, auquel s'était associé le gouvernement fédéral. Parce qu'un financement public adéquat des arts et de la société est l'apanage de démocraties fortes, des sociétés inclusives et des économies dynamiques. Et enfin, parce que la solidarité dont nous faisons preuve aujourd'hui avec la société civile, le milieu des affaires, est garante de notre avenir comme métropole. Merci. Je suis contre les coupures fédérales en culture parce que ces coupures aveugles de 46 millions ont des conséquences désastreuses pour les organismes et pour les artistes. Il faut rappeler que les conseils des arts investissent depuis des dizaines d'années dans la création, la production et la diffusion, et ils ont permis à nos artistes de parvenir à l'excellence. Des Belles-Sœurs de Michel Tremblay aux Invasions barbares de Denis Arcand, passant par les tournées de l'OSM, de Marie Chouinard, d'Imouzici ou du Théâtre du Carrousel, pour ne nommer que ces exemples. Toutes ces œuvres et bien d'autres méritent de circuler à l'étranger, d'être vues, entendues, applaudies. Il faut partager notre talent avec le reste du monde. Les organismes et les artistes montréalais remportent beaucoup de succès à l'étranger. Ils se mesurent aux meilleurs et permettent à notre métropole d'être avantageusement compétitive sur la scène internationale. Un tel rayonnement est le résultat d'années d'efforts, de contacts, de prospection, notamment grâce aux programmes fédéraux qui sont appelés à disparaître. Or, c'est pourtant bien le mandat du gouvernement fédéral que d'appuyer le rayonnement international de nos artistes et créateurs. La seule façon de maintenir notre position dans le peloton de tête et de continuer d'offrir une diversité de créations exceptionnelles est que le gouvernement fédéral fasse marche arrière, renonce aux coupures, réinvestisse ses sommes dans les arts et la culture, comprenne qu'il est un partenaire important sur lequel nous comptons et que la culture et les arts constituent un atout essentiel à notre économie, à notre qualité de vie, à notre image de marque et au rayonnement international dans le monde. Merci d'avoir répondu en aussi grand nombre ce matin à l'appel de Culture Montréal et du Conseil des arts et d'exprimer ainsi ensemble notre solidarité pour dire haut et fort au gouvernement que les arts et la culture constituent une priorité incontournable de notre société. Merci. Voici ma minute du patrimoine. La SAT s'oppose aux coupures dans le domaine des arts et de la culture parce qu'à l'ère du numérique, nous ne croyons pas que la société a les moyens de sacrifier une nouvelle génération d'auteurs, de même que les organismes culturels qui soutiennent ces nouvelles pratiques. En retirant le seul programme Voix à la recherche-création en nouveaux médias et en niant le rôle de levier économique qu'apportent les organismes sans but lucratif, le gouvernement actuel rejette non seulement cette nouvelle génération d'auteurs, dont l'apport culturel et économique n'est plus à démontrer, mais fait encore plus néfaste, réduit et confine cette nouvelle génération à de simples consommateurs de technologie, ou pire encore, les réduira à l'exode. Amputé de 900 000 $, soit 25% de moins de son budget global, est-il réaliste aujourd'hui de penser que la SAT pourra passer de 51 à 76% de revenus autonomes en moins d'un an? Comment la SAT pourrait-elle poursuivre sa stratégie de développement et d'innovation
et contribuer au rayonnement international de la créativité et de la recherche canadienne dans le domaine des arts numériques. Aujourd'hui, nous craignons que ces politiques rétrogrades nous ramènent à un obscurantisme passéiste que nous pensions révolu. Un exode des cerveaux et des jeunes. Merci. Alors,